Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Valentin. Salut mon copain. Salut, comment tu vas? Ça fait longtemps. Bah, écoute, ça fait longtemps et puis dès qu'on va parler de foot, je sais pas pourquoi, moi ça va toujours bien. Alors aujourd'hui, on va parler plus précisément du PSG, de City, mais surtout de Bernardo Silva. Donc vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Bernardo Silva doit-il quitter Manchester City cet été pour aller au PSG? Donc, je vais défendre la théorie du non, pendant que Valentin, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK. On est Alors, OK. c'est parti. Tu commences. Je vais commencer tranquillement. Écoute, moi, Bernardo Silva, pour moi, c'est une évidence qu'il parte au Paris Saint-Germain parce que ça peut que être bénéfique pour lui dans un sens où, au niveau des trophées, on a vu qu'il a déjà tout gagné avec Manchester City, 4-5 fois la Première Ligue, les coupes anglaises, la Ligue des Champions tout récemment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire d'autre en restant à Manchester City en termes de trophées et de palmarès? Pour moi, un footballeur, ça doit avoir un minimum de défis dans sa carrière. Et donc, je ne le vois pas forcément rester dans son confort collectif de Pep Guardiola. On sait ce qu'il vaut avec City, on sait ce qu'il vaut dans ce schéma-là. Maintenant qu'il aille ailleurs et qu'il montre ses capacités, comment il peut montrer ses capacités dans un autre collectif et celui de Luis Enrique qui, je pense, avec la manière dont il voit le foot, ça peut être bénéfique pour Bernardo Silva. Ça, je reviendrai un peu après dans mon explication. Mais voilà, après 6 ans à City, sortir de son confort, montrer qu'on est toujours un aussi bon joueur ailleurs et puis même dans son style de vie, en dehors du football, il sait toujours plus sportivement, mais dans sa vie de tous les jours, il a dit que bah, Manchester, on le sait déjà, c'est pas une ville qui fait kiffer les footballeurs et les gens de manière générale. Et lui, il le sait complètement. Et il y a eu des infos, donc ça reste des infos, mais qui disent qu'il est déjà allé voir un peu du côté de Paris, au niveau des appartements, qu'il est déjà allé en France avec Monaco, donc il connaît déjà la France, il parle français. Il parle à peu près toutes les langues, donc c'est bien aussi pour le vestiaire parisien. Donc je pense qu'au niveau du style de vie, il a envie de partir au PSG. Donc sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Peut-être que tu auras un élément qui pourra contrebalancer. Et après, ce qui séduit au Paris Saint-Germain, donc on sait, bon, c'est toujours la même rengaine tous les ans, mais ce qui séduit toujours, c'est que c'est un club qui reste ambitieux, qui est jeune et qui veut remporter la Ligue des Champions. Et pour les joueurs qui ont déjà gagné dans d'autres clubs en Europe, bah, ce qui est séduisant, c'est d'arriver dans un projet où bah, si on gagne la Ligue des Champions, on marque l'histoire. Le nom, il est gravé dans l'histoire du club. Alors que par exemple, quand je prends l'exemple, si Mbappé va au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, excusez-moi, s'il va au Real Madrid, bah, il y a déjà 14 Ligues des Champions. Donc est-ce qu'il fait la différence par rapport à ce qui a été avant, ce qui a été fait avant? Je ne sais pas. Donc sur cet argument-là, je trouvais ça assez intéressant. Et puis après, je pense que Bernardo Silva, il peut tirer le meilleur lors de son arrivée par rapport à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, on l'a vu avec son équipe, la sélection espagnole, voilà, des petits joueurs techniques, créatifs, qui jouent entre eux. Voilà, un collectif bien huilé. Moi, je vois bien Bernardo Silva évoluer dans ce système-là. Après, tu pourras me dire aussi, bon, il y a de la concurrence sur un Neymar, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, tout ça. Bernardo Silva, il connaît la concurrence à City, il a goûté un peu. Et sinon, je pense que de toute façon, comme il est polyvalent, il joue milieu offensif, il peut jouer relayeur, il l'a fait avec Guardiola, il peut jouer côté. Je pense que ça ne peut pas lui poser de problème pour s'y imposer. OK. Bah écoute, oui, moi, il va y avoir pas mal de choses que je vais te piquer aussi, sur lesquelles on va se rejoindre. Mais bon, allez, moi, je commence. Pour moi, ça ressemble à une bonne idée. Mais quand on y regarde de plus près, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a plusieurs points, moi, qui me posent problème. Alors, on va évacuer tout de suite le niveau du joueur. On parle d'un top player capable de pouvoir jouer à plusieurs postes. Il a passé une saison l'année dernière extraordinaire, conclue par un triplé. On se rappelle tous de sa demi-finale de Ligue des Champions face au Real. Donc, après qu'il ait envie de relever un nouveau challenge après cette saison, je peux comprendre. Mais pour moi, signer au PSG,
ça peut avoir symbole de vrais défis pour sa carrière, parce que c'est, comme tu l'as dit, un club ambitieux qui veut tout gagner, et dont principalement la Ligue des Champions. Mais le souci, c'est il arrive dans quelle équipe du PSG? Il arrive avec Mbappé ou il arrive sans Mbappé? Il arrive avec ou sans Neymar? Il arrive avec quelle place sur le terrain? Je veux bien que c'est un joueur polyvalent, mais il arrive avec quelle place? Dans le milieu à 3, sur le côté, avec Luis Enrique. Je suis d'accord avec toi. Luis Enrique, c'est séduisant, ça donne envie. Maintenant, est-ce que réellement euh, arriver comme on va dire une espèce de pièce maîtresse dans ce collectif en pleine construction, c'est pas forcément, on va dire, le défi que doit relever un joueur qui vient de faire le triplé. Normalement, il doit arriver installé directement dans un schéma de jeu. Alors peut-être que Luis Enrique l'a, peut-être, j'en sais rien. Mais pour moi, euh, c'est un problème de ne pas savoir comment va s'articuler, on va dire, la phase offensive. Et le dernier point pour moi, Bernardo Silva, tu l'as dit tout à l'heure, il a joué en Ligue 1. Alors, c'est très bien. Ça va lui permettre de pouvoir mieux s'acclimater et de pouvoir très vite prendre ses marques. Mais par contre, pour moi, je vois un gros souci, c'est qu'en fait, son fameux niveau de jeu et ses fameuses ambitions, bah, c'est quoi? Il va venir pour quoi? Pour être champion de France, il l'a déjà été. Il va venir pour quoi? Pour gagner la Coupe de France, parce que c'est ça qui lui manque. C'est là où, pour moi, malheureusement, la piste Barça, je suis obligé d'en parler, même si ce n'est pas le sujet du débat, la piste Barça, pour moi, elle a plus de sens pour lui, parce que tout simplement, je pense que c'est un club plus taillé et plus, on va dire, dans le cheminement et dans la façon de construire le projet qui est déjà un peu plus en avance. Xavi, il a déjà posé pas mal de bases et je pense qu'il pourrait très bien coller dans le schéma déjà imposé par Xavi, qui est déjà compris par les trois quarts de son effectif. Donc pour moi, oui, sur le papier, ça peut être une bonne idée, mais quand on y regarde de plus près, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Voilà pour Ouais, ma part. donc, ouais, voilà, du coup, tu dis ça dans cette espèce de désorganisation qui est bon, désorganisation organisée, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain repart toujours sur un nouveau chapitre à peu près toutes les saisons, j'ai envie de dire. Donc on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et là-dessus, je te rejoins. Tu as mis un élément fort en avant, c'est que sous quelles conditions et à quelle place il jouera. Ce qui est sûr, c'est qu'il jouera. Ce qu'on peut savoir déjà, c'est que le Paris Saint-Germain est susceptible de jouer avec une défense à 3 parce qu'au vu des recrutements en défense, Skriniar, Hernandez, on veut peut-être continuer dans ce sens-là, donc plus de postes offensifs. On essaie de deviner, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir quel rôle il joue sur le terrain. Après, tu parlais du FC Barcelone, mais le FC Barcelone, financièrement, ils ne pourront pas s'attacher les services de Bernardo Silva parce que Bernardo Silva, c'est au moins 80 millions d'euros sur la table. Il y a plein de dossiers où Barça n'a pas pu suivre. Il ne suivra pas sur ce dossier. Donc, Alors, il y a une question je suis entre d'accord. vouloir et pouvoir. Et je Ah bah pense que oui. s'il doit aller quelque part, ça sera au Paris Saint-Germain, dans tous les cas, s'il part, en tout cas. Bah, là où je te rejoins, c'est que oui, évidemment, vu les sommes exigées apparemment par City, on parle de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, je vois pas du tout comment le Barça sera capable de pouvoir le faire. Maintenant, le Barça a été capable de pas mal de dingueries ces derniers mois et ces dernières années sur le marché des transferts. Donc, je me garde bien de me dire, bon, il va peut-être pas y aller. Si encore une fois, on part sur 80 millions, comme c'est le prix demandé par City pour le PSG, oui, pour moi, c'est pas possible. Maintenant, moi, je parle juste aussi, on va dire, en termes de progression, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur énorme. Et Bernardo Silva, si tu aimes le football, tu aimes forcément un joueur comme Bernardo Silva. Donc, moi, j'ai aussi envie de le voir continuer sa progression. Et là, moi, j'ai peur avec ce défi du PSG. Moi, j'ai plus peur, à l'inverse, qu'il tombe dans une routine. On l'a déjà vu dans ces dernières années. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été lessivés par la machine PSG. Et même si sur le papier, encore une fois, ça peut être intéressant parce que c'est un joueur d'expérience et c'est aussi surtout, on va dire, pardon, j'ai un petit problème d'éclairage. C'est aussi un joueur très intéressant et capable de pouvoir apporter du collectif. Et ça, j'avoue que c'est ce qui manque principalement au PSG. Mais est-ce que ça suffit pour pouvoir le motiver à partir? Je sais pas. C'est là où je suis un peu inquiet pour lui, en fait. Bah, ouais, après il y a aussi la volonté du joueur, mais dans les infos qui circulent, c'est que, bon, après, il y a des infos qui disent qu'il va aller au Barça, des infos qui disent qu'il va aller au Paris Saint-Germain, mais
Déjà, je pense chez un joueur, on parle beaucoup de sport et de terrain. Mhm. On parle pas beaucoup aussi de la manière dont, bah, de son style de vie, tout simplement. C'est ce que je te disais par rapport à Manchester. Je trouve que tu vois, quand tu fais pendant 6 ans au haut niveau, footballistiquement, il a toujours été très très bien à Manchester City. Il s'est jamais plaint là-dessus. Je pense que quand tu es entraîné par Guardiola, en général, tu te plains pas trop. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, bon, si on fait des comparaisons Barça-Paris, c'est vrai que la vie est belle aussi à Barcelone, mais meilleure parce qu'il y a soleil pour le coup. Là, c'est un peu l'opposé de Manchester. Mais j'y ai pensé tout à l'heure et le Barça, Ah, oui, elle est quand même assez agréable, la vie à Barcelone, hein, quand même, hein. C'est pas la non, vie c'est de sûr, Manchester City, hein. c'est sûr. Mais Barcelone, pour revenir sur ce que tu disais, Barcelone, c'est vrai que euh, c'est une équipe qui devait se remettre sur le droit chemin. Moi, je pensais que ça allait durer des années et des années. Au final, la baraque tient plutôt bien et c'est même très très bien relancé avec ce championnat et ces bons joueurs aussi qui sont arrivés, ce collectif. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, la question c'était est-ce que c'est une bonne idée qu'il aille au PSG? Pour moi, c'est une bonne idée. S'il va au Barça, c'est pas une mauvaise idée non plus. Mais je sais que ça sera pas possible financièrement. Non, t'as raison de Mais, prendre mais ce la prix. question le départ de Bernardo Silva, pour moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand un joueur, il a été pendant 6 ans comme ça, dans ces conditions, j'ai vu son palmarès tout à l'heure, et je pense que bah, c'est un joueur qui. Guardiola, il est à la bonne. Je pense que c'est bien de se remettre en condition. Ronaldo, il l'a fait aussi, d'aller à la Juve, d'aller à Manchester, de se mettre en danger constamment. Je pense qu'on attend ça aussi d'un joueur. Moi, je me lasse, c'est quand il y a un joueur qui est toujours, il est très très fort et tout, mais il est toujours dans le même club. Et puis il gagne, il gagne, il gagne, mais j'ai envie qu'il fasse la même chose autre part. Et je pense que c'est Après, c'est aussi un défi à relever. Et surtout que maintenant, on a pu montrer que gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on a l'impression que ça va jamais arriver. Et bah, le jour où ça va arriver, si lui, il est dans cette équipe à ce moment-là, bah, je pense qu'il a cette ambition de marquer l'histoire aussi. Donc, je pense que c'est important pour lui. Il y a la question du non, cinéma qui se pose, et c'est peut-être pour ça, après je te donne la parole, c'est peut-être pour ça que le dossier n'est pas bouclé. Aussi parce que c'est City et PSG, il y a une guéguerre au niveau Moyen-Orient, des Émirats, tout ça. Mais surtout parce que je pense que comme c'est pas très très clair encore, comme tu le dis, le joueur, il n'a pas encore assez de garantie. On parlait d'Mbappé, qui se connaissent en plus d'ailleurs, se côtoyer à oui, Monaco. Donc pour l'instant, on c'est est, on est forcément mitigé. un point à prendre en compte. Tu signes pas forcément dans le même club, avec ou sans Mbappé. Pareil pour le cas Neymar. Même si bon, on va dire que le cas Neymar, ça paraît moins facile qu'il parte cet été, mais il n'empêche qu'il y a quand même ce cas-là aussi. Et quand tu es un Bernardo Silva, ok, évidemment, tu peux croire, et c'est l'avantage aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est que t'as un Luis Campos qui est là aussi, qui te connaît, qui a été le joueur, qui a été le recruteur qui t'a repéré. Donc évidemment que ça te met en confiance et que ça peut jouer aussi dans sa décision. Maintenant, voilà, un club qui vient de finir qui vient de faire le triplé, bon, j'entends bien ce que tu dis avec l'esprit peut partir. Bien sûr, c'est important de se remettre en question et c'est important de relever des nouveaux défis. Maintenant, s'inscrire aussi dans la durée, des joueurs comme Steven Gerrard ou Francesco Totti, ils ont aussi pu marquer aussi leur époque aussi parce qu'ils sont restés fidèles à leur club aussi. Donc après, je comprends bien, Bernardo Silva, c'est pas son club de cœur. Ok, la ville de Manchester, elle lui plaît pas. Maintenant, en soi, le projet à City, il est quand même encore assez sexy. Donc, est-ce qu'il faut absolument partir de City cet été? Tu vois, moi, c'est même là aussi, tu vois, que ce soit pour le PSG ou même le Barça. Ok, d'accord, il a vraiment envie de partir, mais est-ce qu'il va vraiment gagner derrière alors qu'il sort d'une saison énorme où pour moi il peut être largement top 5 du Ballon d'Or. Hmm. Déjà, il est parti à City à 23 ans. Là, il a 29 ans. Je me dis, pour changer de trajectoire, c'est pas la fin de son contrat en 2025, c'est peut-être maintenant, tu vois. C'est ça que je me dis Non, aussi.
s'entend, hein. Franchement, les deux positions s'entendent. C'est juste, voilà, peut-être que on va dire, les derniers échecs du PSG Et c'est me ça que font je voulais m'inquiéter. dire. C'est que du coup, je pense que tu as aussi cette position dans le sens où le PSG a ce statut-là maintenant de club un peu instable et que peu importe si tu es un très très grand joueur, quand tu vas arriver dans ce club, on l'a vu avec Messi tout récemment, bah, tu es dans une spirale. Buffon, c'était pareil aussi. Sa sérénité, elle s'est évaporée contre United. Bah, en fait, tu rentres dans un truc, dans une spirale qui, peu importe qui t'es en fait. Globalement, j'ai jamais été vraiment très très optimiste par rapport à chaque projet du Paris Saint-Germain chaque année avec les entraîneurs qui arrivent et qui sont pas très expérimentés en général. J'enlève rien des capacités de Tourelle, de Pochettino et consorts. On sait ce qu'ils sont capables de faire en dehors. Mais l'arrivée de Luis Enrique, Galtier, peut-être l'expérience pas. qu'il a. Comment? Peut-être pas Galtier. Galtier, c'est peut-être un cas à part, peut-être. Et Galtier, voilà, c'est globalement à chaque fois c'est des entraîneurs qui sont pas très très expérimentés qui arrivent. Mais au final, Emery, on voit ce qu'il est capable de faire. Pochettino pareil, Tourelle pareil. Mais à l'époque, quand ils arrivent au PSG, c'est pas voilà. Luis Enrique, ça fait très longtemps, ça fait depuis Carlo Ancelotti qu'on n'a pas eu un entraîneur aussi expérimenté. On voit les nouveaux joueurs qui arrivent à la mi-juillet, on voit le projet qu'il y a. Et je me dis que Bernardo Silva inclus dedans, et en plus, comme c'est la priorité du Paris Saint-Germain, ils savent que c'est un joueur qui, surtout ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant de le dire, et ça vient d'émerger dans ma tête, c'est que c'est un très très bon joueur, excellent, mais c'est une anti-star. C'est qu'il est très Je suis modeste, d'accord. Ça, c'est et que vrai. là, pour le coup, ça ferait ça ferait vraiment de bien au vestiaire parisien, qui pour le coup, tout ce qui est starification, ça les connaît. Ah bah, on va dire en plus, ça irait dans le sens un peu de ce que nous dit Nasser et de ce que nous dit aussi Campos, avec un peu cette fameuse fin du bling-bling et un peu plus de collectif et moins d'individualité. Donc évidemment, on va dire, si on se met à la place du PSG, oui. Par contre, ça a tout de la bonne idée pour le PSG. Par contre, pour Bernardo Silva, voilà, et je pense que ça nous permettra de pouvoir conclure dessus. Je pense que pour Bernardo Silva, la question, elle est un peu plus épineuse et elle mérite réflexion. Maintenant, comme tu l'as dit aussi, le transfert au Barça, c'est joli, mais il y a peu de chances que ça puisse se réaliser. Manchester, il en a fait le tour. Et si c'est pour qu'il aille terminer en Arabie Saoudite pour aller prendre le chèque et plus forcément le voir comme on a l'habitude, bon, bah oui, bah, dans ces cas-là, autant qu'il aille signer au PSG et qu'il aille renforcer, on va dire, le collectif parisien. Maintenant, c'est pas sans risque, parce que comme on l'a dit, il y a plein de joueurs qui s'y sont cassés les dents, des entraîneurs aussi. Même si là, il y a des signaux, bon, ça reste quand même le PSG, un club qui est capable de, 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 de rendre Messi à certains moments un peu banal, alors qu'on parle peut-être du meilleur joueur de l'histoire. Donc, c'est là où je tempère un peu. Maintenant, oui, en soi, s'il signe au PSG, c'est pas non plus la connerie de l'année, qu'on soit clair. Ce qui est bien, c'est que on pourra refaire un débat là-dessus si Bernardo Silva signe au PSG dans quelques mois. On pourra peut-être en reparler. Après, dans quelques mois, c'est peut-être prématuré. Mais peut-être un moment où on y repensera. Oui, ah bah non, mais clairement, là, de toute façon, là, on a lancé l'idée. Maintenant, on va voir, on va prendre les pop-corn et puis on va voir ce que va nous réserver le mercato. Et vu que le PSG, généralement, est toujours bien inspiré pendant le mercato, je suis pas très, très inquiet. Je suis pas très, très inquiet. Ils vont nous bien nous sortir quelque chose. Bon, bah écoute, Valentin, je te remercie pour ce petit débat. Bah, je te remercie déjà de m'avoir invité. C'était une superbe première, même si on a quelques problèmes techniques, ça faut le dire, hein. Vous Moyennement, aurez c'est 20 remarqué. minutes d'émission, mais derrière, on a bien galéré quand même. Ah, ça a été toute une organisation, ça a été vraiment une machine de guerre, hein. Bon, par contre, pas super bien huilé, mais on vous promet que pour les prochains, ça sera un peu plus fluide et ça sera un peu meilleur. Mais en tout cas, merci pour ce moment. Et puis, bah, on attend de voir ce que va nous réserver Bernardo Silva. Et puis, bah, nous, sinon, on se retrouve très vite pour un prochain épisode du FC Copain. D'ici là, vous savez ce qu'il faut faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf.
Il fait pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le